Coucou, c'est Lina Lamara et je vais jouer au jeu des questions positives de Newsitive. Peux-tu nous raconter ton expérience de Voice? Mon expérience de Voice, c'est une grande expérience. En fait, ça a commencé par un appel de Bruno Berberes qui m'appelle à l'automne cette année et qui me dit coucou, il y a un nouveau projet musical et télévisé qui se lance, qui s'appelle The Voice. Est-ce que tu veux participer? Et ma première réponse a été non. Parce que j'avais vachement de réticence par rapport à ce genre d'émission, de télé-réalité, où on fait un fond de commerce de la vie privée avant de venir sur scène et de faire juste son art, s'exprimer. Donc j'étais un peu sceptique. Et donc il m'explique le concept, il me dit non, t'inquiète pas, ça n'a rien à voir. Là, tu vas chanter sur scène, c'est une audition où les coachs sont de dos. Et je trouve ça intéressant, novateur et effectivement un côté un peu challenge de se dire ah tiens, est-ce que je peux vraiment chanter quelque chose où les personnes ne me voient pas, ne voient pas toute l'expression que je vais mettre ou l'interprétation? Est-ce que ça va vraiment transparaître? Et est-ce que du coup ça va donner envie à ces personnes-là de se retourner? Donc je dis oui. Je participe ce processus de pré-casting qui a lieu avant les blinds. Les auditions à l'aveugle, exactement. Ça dure quelques mois, et puis un soir, on m'appelle, on me dit écoute, c'est bon, tu vas faire The Voice et tu vas faire donc les premières parties de cette émission qui sont les auditions à l'aveugle. Donc je me lance, je pars à Madrid m'acheter un petit perfecto rouge en cuir. J'arrive donc sur le plateau et quelques minutes avant de monter sur scène, je me dis non mais il faut vraiment que je parte en courant, j'ai vraiment très très peur, qu'est-ce que je fais là? Si personne se retourne, est-ce qu'il va y avoir une espèce de trappe sur laquelle on va disparaître au moment où personne ne se retournera? Est-ce qu'il va y avoir un noir et puis après plus rien? Enfin je sais pas, j'avais vraiment peur. Et finalement on me tend le micro et je monte sur scène et j'interprétais This is a Man's World de James Brown. Et là, miracle, magie et en même temps bonheur, Florent Pagny, Jennifer et Garou se retournent. Alors en premier Jennifer, ensuite Garou et ensuite Pagny. Et moi j'étais complètement sur un nuage, en fait je crois que je flottais totalement, j'avais aucune conscience de la réalité et de vraiment ce qui était en train de se passer. Une fois que je suis sortie, j'ai pu bien profiter des sensations après ce moment de stress intense. Et de là, on a commencé à faire le tournage pour les battles. Et moi, j'ai chanté avec Sonia Lassène et on a interprété toutes les deux I'll Be There de Jackson 5. Et c'est Sonia qui est restée. Et moi, à ce moment-là, je suis partie de The Voice. Voici mon expérience de The Voice. Quel est ton PMV? Ton petit miracle de la vie, c'est mignon. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Algérie, parce que je suis d'origine algérienne également. Et donc on est parti avec ma maman et mon petit frère en Algérie. C'est un pays qui a une majestuosité dans les paysages, en même temps une brutalité, parce que tout est sauvage, tout est... Et nous on se balade avec notre petite voiture, et on décide d'aller acheter sur le bas, à côté de la route, une pastèque. On va la manger dans une oasis. Alors une oasis vraiment de fortune, hein, c'est pas du tout les oasis comme on voit aujourd'hui dans les pays qui vendent leur exotisme. Là c'est vraiment l'oasis sauvage, donc avec tout ce qu'il y a à la fois de magnifique et de maladroit. Et on s'installe là en train de manger notre pastèque et puis en regardant le paysage. Et là je vois au loin un petit garçon habillé, enfin pas habillé justement, pieds nus, le pantalon déchiré, le t-shirt troué, tout cracra, comme un mini Gavroche de l'Algérie. Et ça me fait beaucoup de peine parce que d'un seul coup j'ai une culpabilité. Je me dis, ah moi je suis avec ma famille, je suis heureuse, je mange une pastèque, quelque chose, voilà, enfin un fruit qui je trouve respire la vie. Et ce petit garçon qui nous regarde, il a rien et qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup on nous propose de partager cette pastèque. Et on a passé un après-midi incroyable avec ce petit garçon qui avait rien et qui nous a tout donné. Juste avec un sourire. Et ça, pour moi, c'est un petit miracle de la vie. De réaliser que l'essentiel, vraiment, c'est qu'est-ce que tu échanges avec les gens à un instant, même très court, de ta vie. Et c'est ça le plus fort, c'est qu'est-ce qu'on s'échange entre êtres humains et qu'est-ce qu'on laisse vraiment à l'autre qu'on rencontre. Et même si c'est moi qui lui ai donné de la pastèque, lui, il m'a rendu encore plus avec son sourire. Et ça... c'est un miracle. Si je te donne une baguette magique, tu changes quoi dans le monde? J'aimerais bien, s'il y a une chose vraiment que j'aimerais bien changer, c'est que les gens comprennent qu'on peut tous être différents, être de cultures différentes, d'horizons différents,
mais qu'on est fondamentalement les mêmes. Alors après, moi je m'habille en beige, toi tu t'habilles en rouge, et on est les mêmes dessous. Ça, je crois que c'est vraiment le truc qui ma baguette magique pourrait faire, changer. Si je te dis enfance, insouciance, ça t'évoque quoi? J'étais fan de la série Fame quand j'étais petite, qui passait sur France 3 tous les jours à 11h du matin. Et moi je les enregistrais, parce qu'on était à l'école entre-temps, et avec mon frère, je remettais tout sur la cassette, on mettait tout retour, play, et je regardais tous les épisodes que j'avais loupés. Et j'avais un grand truc, c'était de mettre un collant noir avec mon maillot de bain une pièce pour faire comme les filles dans Fame, mettre un bandeau sur les cheveux, qu'est-ce que je faisais? Oui c'est ça, une ceinture en cuir de ma mère, je poussais tous les meubles et je disais à mon frère pousse-toi, je vais sauter, et je dévalais le salon en essayant de faire un saut écart. Je suis devenue chanteuse. Tu nous révélerais quelques anecdotes concernant l'émission, les candidats, les coachs. Coquin. Ah, alors c'est un rendez-vous. En fait, toutes les personnes qui sont parties, en tout cas celles avec qui il y a un feeling artistique fort, on prépare en fait, on va se réunir et on vous prépare quelque chose pour les semaines à venir. Ça va être un concert, un show, une rencontre. Voilà, je peux rien dire de plus, mais ça c'est très positif parce que ça va être juste un vivier d'artistes qui vont se retrouver et qui vont offrir à un public qui voudra bien venir, qui on est vraiment et qu'est-ce qu'on a envie vraiment de laisser. Parce que c'est un peu dur une émission de télé, on ne peut pas toujours tout gérer, donc là on a envie de faire un beau cadeau et de s'éclater. Donc voilà, c'est ça que je peux vous dire comme secret. Une déclaration d'amour de Lina Lamara en chanson, ça donne quoi? Ça donne un blues. The men that I've been sent, baby, got themselves in shape. They can't even love me if they can't even love themselves. But I need someone to love me, someone to really understand, who will put himself above me, someone to love me like a man. Alors, on continue. Quels sont tes projets, tes nouvelles aventures après The Voice? Alors, eh bien on y est, on est là. Je prépare le rôle de Paulette dans la comédie musicale La Revanche d'une blonde, qui va se jouer au Palace à partir du 17 mai. Je joue le personnage de Paulette Buenafonte, qui est une petite coiffeuse qui va avoir la chance de rencontrer Elwood. Et elles vont toutes les deux, en fait, comme un miroir, se refléter le meilleur d'elles-mêmes et se faire évoluer et élever en même temps. Donc c'est un personnage qui est hyper attachant et hyper beau. Vraiment, j'aime Paulette, quoi. J'espère que je vais lui faire honneur et j'espère que je vais vraiment bien la porter, bien la présenter parce que je l'aime. Donc voilà, je prépare La Revanche d'une blonde et je suis en développement de mon album que j'écris et compose entièrement en anglais et en français. Voilà, moi j'ai envie aujourd'hui de dire vraiment qui je suis et de le raconter en musique, mais j'ai conscience que toute seule je pourrais pas et du coup j'ai une super équipe avec moi, donc ça c'est prévu pour décembre. Avec qui rêverais-tu de chanter en duo et pourquoi? J'aurais aimé chanter avec James Brown, justement. C'est un diamant brut, c'était quelqu'un d'instinctif, d'animal dans sa musique, tout était comme un biorhythme sur scène. Je l'ai vu à Memphis quelques mois avant sa disparition. Et ça a été incroyable parce que en fait, lui donne une rythmique, il se met à chanter, il raconte une histoire, nous on est là, on part avec lui. Et je me rends compte que d'un seul coup, il fait battre le cœur ouais, on était, parce qu'aux États-Unis, les concerts c'est autre chose, on était 300 000 juste dans une espèce d'étendue, c'était un festival de blues, donc c'était vraiment un peu genre Woodstock. Et d'un seul coup, voilà, tout devient organique. Et donc, ce n'est plus que de la musique, c'est aussi mystique. Et j'aurais aimé partager une chanson avec quelqu'un comme ça pour qu'il me donne un peu de son jus. Oui, je suis positive. Pourquoi? Parce que j'ai beau essayer, hein, j'arrive pas, même quand c'est le pire des catastrophes dans ma vie, hein, que ce soit parce que mon banquier m'a appelé encore une fois, ou que ce soit parce que j'ai eu une amende, ou que ce soit des petits trucs à la con qui peuvent quand même me plomber des journées, je n'arrive pas à me dire non. Je me dis, je suis là, j'ai tous mes sens, je suis en bonne santé,
je fais ce que j'aime, et c'est déjà une chance incroyable. Le reste, c'est pas grave. Et vraiment, c'est pas grave. Enfin, il y a vraiment cette phrase, tout ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Quand j'étais en philo, je me disais, non, c'est vrai. Quels conseils donnerais-tu aux internautes qui veulent faire ton métier? Je pense que pour faire ce métier, bon, il y a bien sûr la notion de passion, mais il y a la notion énormément de remise en question et d'introspection et de travail, que j'ai mis du temps moi-même à assimiler. Et quels sont les aspects les plus positifs de ton métier? Voyager dans le temps. C'est ça l'aspect le plus positif, de pouvoir se transformer, et surtout voyager dans le temps. Comme je vous le disais, moi je rêvais d'habiter aux États-Unis dans les années 60 et de chanter le gospel. Et mon métier me permet aujourd'hui de, quelque part, faire des retours en arrière. Merci beaucoup. Merci Nina. À bientôt. To take us out of the dark, and with a boat of water, like Noah made the ark. This is a man's